Bonjour à tous, je suis heureux de démarrer ma chaîne YouTube après pas mal d'hésitations. Enfin je me lance et aujourd'hui je suis dans la première vidéo, donc il faudra être peut-être un petit peu indulgent par rapport à la qualité, puisque dans un mois, je pars sur les chemins de Compostelle depuis le Puy-en-Velay avec comme objectif d'aller jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Je fais des préparations depuis 7 semaines. Plus quelques-uns qui sont là-bas. Ouais, moi aussi je te regarde, t'inquiète. Va manger. On est gâtés, hein. On est gâtés. Voilà. Ciao les copains. Voilà. Partir à fond la caisse parce qu'il y a un promeneur là-bas. Et puis personne s'est vu. Alors lui il est dans le bon sens parce que il n'y a pas le vent. Mais s'il les laisse passer là, ben c'est pas mal, hein. Regarde ça. Personne ne bouge. Ouais, si ça continue, je vais pouvoir les approcher tellement près que... Ah quand même. Un petit quelque chose. Top. 20 mètres de, à peu près. Donc ils sont un petit peu surpris parce qu'il y a un chien pas loin. Donc voilà. Pourquoi cette préparation? Eh bien, tout simplement, étant donné que il reste à peu près 5 semaines avant mon départ, puisque je pars fin avril. L'année passée, j'avais déjà fait un parcours qui a fait de Genève au Puy-en-Velay. L'année d'avant, j'ai traversé la Suisse pour tester un petit peu mon matériel et avoir un minimum d'expérience, aussi pour voir si juste comme ça, si je regarde pas toujours la cam, c'est que on est dans un chemin hyper glissant et puis je vais éviter de me casser la gueule. Donc ces semaines sont juste pas pour me préparer physiquement. C'est pas tout à fait juste. Physiquement, je pense que j'ai les capacités, certainement, mais il peut y avoir des surprises. En revanche, il faut quand même préparer la musculature à cet effort, parce que il est bien clair que moi je fais beaucoup de vélo maintenant. Eh bien, on est bien qu'un écureuil là en face. Eh ben, dis donc, c'est la journée des surprises aujourd'hui. J'ai traversé la Suisse pour une raison simple, c'est que je me voyais mal partir faire les sentiers de Compostelle en France sans avoir découvert ces mêmes sentiers en Suisse, puisqu'il y a la voie Jacobi qui fait à peu près 420 km et
qui, ouais, ça glisse, hein, qui fait 420 km, qui fait je suis parti de Constance jusqu'à Genève en 2 petites étapes, en 2 fois, c'est-à-dire au total une quinzaine de jours. Et puis les découvertes de la Suisse. Oh là 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 là. Yes, rock and roll. Découverte de la Suisse. Voir un petit peu ce chemin. Comment ça se passe, parce qu'on ne se lance pas sur une virée comme le chemin de Compostelle sans... enfin voilà, moi je voulais savoir si ça me plaisait, si j'avais les capacités pour faire plusieurs jours de randonnée bivouac. Hein, savoir que je pars avec ma tante, pas la sœur de ma mère, mais une tente extra légère. Et puis, parfois, je m'arrête pour camper dans la nature, ce qui entraîne quelques petites surprises la nuit tout seul dans la forêt. C'est pas toujours facile. Mais enfin, voilà. Je suis dans les gorges de l'Orbe. C'est un endroit magnifique, d'une sauvage, juste incroyable. Un petit tunnel sympa, creusé dans la roche. Ah ouais, quand même. Voilà, l'Orbe est tout là au fond. Donc on survole quand même bien l'endroit. Alors ici on est dans un endroit qui s'appelle les Marmites. Formes géologiques qui ont été creusées par les pierres. Le but de ces journées du lundi, c'est justement de tester le matériel, de découvrir une région à chaque fois, et puis de s'arrêter au bout du parcours. Bon là c'est 2h l'après-midi, mais en principe de s'arrêter, se faire à manger, et éventuellement, alors je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais éventuellement je monte ma tente, histoire de pouvoir bien régler tous les problèmes qui concernent le montage de ma tente. Donc la semaine prochaine, j'espère pouvoir le faire. On verra dans quelle région je vais. Et puis là, ça permet alors déjà d'être en pleine nature, il n'y a personne pour m'emmerder. Et
Et puis, il me reste encore quelques kilomètres à faire pour terminer cette journée. Voilà. Le but, vraiment, c'est d'être à la cool, de faire des randonnées à la journée. Quand on sera sur Compostelle, le mois prochain, et bien là, ce sera d'enchaîner les journées avec tous les problèmes que ça entraîne, du genre la lassitude. Ça c'est quelque chose que je ne connais pas. Quand j'en avais marre, les dernières fois, j'arrivais au bout. Donc voilà, maintenant ce sera un mois de déplacement. Donc voilà, et c'est pour ça que je fais ces journées de préparation, pour simplement arriver le plus clair possible, avec le moins de contraintes matérielles, physiques possibles. Je ne dis pas que je ne peux pas casser une bretelle du sac, que casser une ficelle de ma tente, de me tendre une cheville, de me blesser, d'avoir une tendinite, un panari, je sais quoi. Maintenant, tomber tout simplement malade, qui prend toutes tes forces. Voilà. La façon de fonctionner, on ira au jour le jour, mais un petit peu par 3 jours, parce que je suis quand même un petit peu stratège dans mon approche. Le but n'étant pas de courir pour faire les chemins, mais d'être le plus... de prévoir un petit peu et pouvoir vivre l'instant présent en n'ayant pas des contraintes, en me disant merde, j'ai choisi les mauvaises chaussures, mince, la tente ça va pas, voilà. Tout ce qui peut entourer, tout ce que je peux faire maintenant pour finir de me préparer, il faut le faire. C'est pas en allant là-bas qu'il faut commencer à se dire j'aurais dû. Ah, c'est trop tard, j'aurais dû. Donc voilà, je me balade, je prends mon temps, je découvre ma région, donc c'est tout bénef, hein. Je prends un énorme plaisir, hein. Bon, il pourrait faire grand soleil, les oiseaux devraient normalement chanter à tue-tête. Là, ils ont remis les moufles, le bec, ils ont un cache-nez, donc autant dire tout de suite que il suffit de le dire pour en entendre. Et puis voilà, donc cool, vraiment cool. Et ben je vais attaquer mon repas, hein, puisque les quelques minutes d'attente, voilà. C'est la première fois que j'essaye ça. Un petit détail. J'expliquerai chaque jour, mais quand on sera sur le chemin, chaque jour, j'aurai un sujet différent par rapport au matériel que j'emporte. Parce que ça sert... Tout le monde l'a fait, hein, de déballer son sac, de montrer je prends ci, je prends ça, parce que ci, parce que ça. Moi, ce sera en live. Chaque jour, un sujet. On va commencer par les pieds. Et puis après, on va gentiment monter sur le bonhomme en passant par le sac, la façon dont il s'habille, la façon dont il dort, la façon dont il se nourrit. Donc voilà, j'espère pouvoir partager un petit peu tout ce retour d'expérience. Et si maintenant je vais faire une vidéo par semaine, quand je serai sur les chemins, j'espère arriver à faire une vidéo par jour. Donc c'est ça mon objectif. C'est pour ça que j'aimerais rentrer assez tôt ce soir pour pouvoir faire mon montage, parce que pour le moment je suis encore à regarder des vidéos de formation. Ça va se faire, mais voilà,
est des éternels apprentis. Et ça, alors vraiment, ah ouais, c'est des nouilles. C'est des nouilles chinoises. Parce que je me suis rendu compte, moi, en principe, je prépare les choses de manière très précise. Et normalement, j'oublie rien. Je suis parti, j'avais rien à bouffer. Donc à Valorbe, je me suis arrêté. J'ai fait comme sur les chemins, hein, je me suis ravitaillé pour pouvoir être ici et pouvoir manger des nouilles chinoises. Une fois, ça va. Ah, puis ça pique en plus. Alors, comme on parle pas la bouche pleine, eh bien, je vous dis à tout à l'heure. Ah, mais vous êtes pris dans les barrières. Voilà, je suis à la gare d'Orbe. J'ai terminé mon périple. On entend mon bus qui arrive. Il part dans 3-4 minutes. Donc je vais faire court. Ah ben, c'est peut-être pas le bon. Donc voilà, je peux prolonger. Donc de Valorbe à Orbe, par les gorges de l'Orbe, c'était juste parfait. Un petit peu gras, mais bon, il n'y a pas de quoi se plaindre. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, parce que lundi, c'est rando. Ciao, ciao!